moderne, équipée, mieux équipée, comment nous pouvons accepter? Non, nous disons à M. Kabila et à ses amis que nous tirerons la fin de notre conclave. Il y aura des résolutions qui vont sortir. Nous donnerons une feuille de route au peuple congolais pour que l'alternance soit assurée. Pour que l'alternance soit assurée, cela veut simplement dire le départ de M. Kabila. M. Kabila doit partir et c'est impératif et c'est le peuple congolais qui le dit. Le peuple congolais l'a consigné dans sa constitution. Mandat présidentiel, 5 ans, renouvelable une seule fois. Et nous l'avons constaté et acté dans l'accord que nous avons signé le 31 décembre 2016, que ce que nous appelons l'accord de la 5 ans, et nous avons dit que M. Kabila a terminé son second et dernier mandat le 19 décembre 2016. Il ne pourra plus jamais se représenter à une quelconque élection présidentielle en RDC. Dire au peuple congolais ce qu'il doit faire pour obtenir l'alternance afin que le Congo trouve la marche du développement, la voie du développement. Monsieur Oui, ce que nous allons faire aujourd'hui, vous constatez, nous sommes ici, nous restons, nous sommes en train de constater que le dictateur continue dans ses méthodes. Il veut à tout prix restreindre les libertés des Congolais. Il veut à tout prix être seul maître à bord. Non, on ne peut pas. Le peuple congolais est émancipé, le peuple congolais a compris les enjeux et le peuple congolais veut l'alternance, le peuple congolais veut son développement. Kabila ne pourra jamais donner le développement au peuple congolais. Il est le problème congolais. Il doit nous laisser travailler pour ce peuple. Il doit laisser des gens qui ont des capacités. Et je vous le répète bien, qui ont des capacités, qui peuvent sortir le pays de cette crise, de cette misère. Aujourd'hui, le Congo est devenu la risée du monde. En 1960, le 30 juin, Kasavubu a dit, le premier président du Congo, que nous héritons d'un pays aux structures économiques solides. Solides. Les gens mangeaient partout. Dans les partis politiques, si vous lisez le PSA, si vous lisez Abako qui était une organisation solide, que Abako vivait grâce aux cotisations de ses membres, 20 francs. PSA, le parti de Gizenga Kamitatu, vivait grâce aux cotisations des membres, même des villages. Aujourd'hui, le pays n'est nulle part. Le pays qui avait le même niveau de développement que le Canada, qui était plus en avant que la Corée du Sud. Aujourd'hui, ce pays est devenu la risée du monde, les derniers, grâce aux 32 ans de M. Mobutu et aux 20 ans du kabilisme. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas. Merci. Merci. Ce qui m'a dit au sala, conclave c'est dommage pour eux parce que ça va se faire. Président François Mamba, mais au cas où conclave vous allez le Bruxelles en Europe. J'ai répondu à cette question. Parce que les Bazanango, les bateaux, il y a bango nyonso, misu na bango nyonso, zaki braquer les lots na Bétanie, d'ici là, biso bateau rassemblement, toko kutana, poto solola, tout ba résolution, oye ko bongisa population congolaise, boka biso Congo, bateau anere, comme si ba bisala ya ko sala ezana bazando wana tan ba bonga ba bisika nyonso ba prison, ba ngonde ba ko fanda na porte wa, toko tate, ba ko ba awa ki bofu la porte te, bateau na ba ko tate, ko ba yebi ke makambo ko zoma, awa na rassemblement. Les mboka ebongi population motema okita population azolia te papa na hotel boko na lita matendeli ni pe komita la mokebo taxi balobi lundi mama suka na bino yango lundi biso tokomi na 800 transport kuna tozwaka ekomi na 1000 siko na mapa bato bazolia na pondo ekomi mokebo 1000 francs na kotala population tozana bango makambo linga ko bonga awa oto linga to bongisa metala bango kuna papa bateli biso aner quartier mobimba au porte fungola te bisikanga na basango
Donc yango fandi boye donc la présidente na mso rassemblement c'est pas ya kaka ata libanda pour baka que je déclare ouvert conclave. Comme ça, au moins, la population est bandit quand même. Parce que la population, voilà la télé. Les Cambodges, c'est la matière population, quand ça va faire tranquille. Il y a mon gars qui a la population, n'a pas compatir d'avance parce que n'a pas vivre dans la katikati. N'est pas combat au pas. Tant on a manaton babi maman et ce qu'on a souvent dit c'est que bozo kende wana ngabie boko kama malunga. Mais bango bazongolo dongolo misu parce que baebi on les va occuper makamba solo que dollar et boutali sous la population pas comme bien. Ça la bazo les salaires pour na yo kanga porte qui bazo futa bango ngebe. Merci. Et Che Guevara vous dit, celui qui n'est pas capable de se révolter devant les injustices, il n'a pas le droit de se plaindre. C'est ça le peuple congolais. Non, il n'y a pas à nous insurger, à nous révolter ou à affronter le pouvoir. Non, c'est la Constitution, c'est l'état de droit. Nous ne sommes citoyens congolais que parce que nous avons de droits et de libertés. Alors, si vous voulez qu'on rentre au régime du parti État, c'est votre affaire. Mais nous, comme rassemblement, nous, comme G7, notre tâche, c'est de vous sensibiliser à ça. Et les événements comme celui-ci nous interpellent. Tout le monde, syndicalistes, journalistes, intellectuels, maman maraîchère, je ne sais pas encore qui, nous devons au moins dire non, ce n'est pas ça. Vous n'allez quand même pas me dire qu'une réunion de 300 personnes que nous allions tenir allait mettre en péril la tranquillité publique. Non, parce que c'est un endroit clos. La sécurité, non. Voilà. Et j'ai oublié. Même alors, ce ne sont pas les services de renseignement qui ont la police administrative. C'est l'autorité urbaine, l'autorité communale. Soyons sérieux. Voilà là où nous allons. C'est ça tous les faits qui doivent vous faire réfléchir. Alors quelle devrait être la suite? Bon, vous allez tenir quand même quelque part. Le conclave, nous devons. Hein? Nous avons été créés en juin de l'année dernière, ça fait 1 an. Nous devons faire une évaluation. D'où nous venons, nos objectifs, où en sommes-nous? 2. Le pays est dans une crise grave, créée, entretenue et poursuivie par Joseph Kabila. Vous êtes des Congolais, finance, chaos, sécurité. N'en parlons même pas. Les droits de l'homme, le pouvoir d'achat, les salaires, tout est par terre. C'est la volonté du président de continuer à gouverner par les chaos, par l'intimidation. Nous sommes une plateforme politique, nous sommes politiques, nous ne devons pas rester différents. Donc, cette évaluation de l'état de la nation était nécessaire et l'accord de la Saint-Sylvestre que vous connaissez, qui vous a donné un nouvel espoir et jeté dans la poubelle, nous devons aussi nous retrouver pour définir une nouvelle feuille de route qui nous permettra d'aller aux élections comme convenu, en termes de conditions, en termes d'échéance et sortir le pays de là. C'est tout, parce qu'on vous dit qu'il n'y aura pas d'élection. On ne vous dit même pas quand est-ce qu'il y aura d'élection. Voilà. Donc nous tiendrons ça. Comment on va le faire? Dans les heures qui suivent, nous allons annoncer à la nation notre position et comment nous allons procéder très rapidement pour que le conclave ait lieu. Nous devons tenir le conclave. C'est une question de vie ou de mort. Ou on le tient et on continue. On ne le tient pas, alors ça ne sert à rien. Le procès devait commencer ce matin à 9h, comme vous le dites, mais malheureusement, la NER, comme je pense que vous l'avez aussi appris, comme tout le monde, n'a pas donné son autorisation qui est ce conclave ait lieu. Ce qui fait, c'est la raison pour laquelle nous sommes tous dehors en train d'attendre cette fameuse autorisation qui tombera ou ne tombera pas, je ne sais pas. Est-ce que les autorités ont été informées? Oui, c'est informé. La commission de justice a fait son travail comme il fallait. Et finalement, vous savez, comme tout ce que le rassemblement fait est toujours mal pris. C'est pour ça qu'il fallait faire un blocage pour que ce conclave n'ait pas lieu. Et qu'est-ce que vous préconisez? Nous attendons l'arrivée du président Félix et du président du Conseil des sages pour voir prendre des décisions. Parce que là, pour l'instant, nous sommes encore en train de
Je vais faire ça. Je vais me libérer là à un moment donné et puis après. Ok, ça va. Donc on va faire ça. Ça va? Ça va. Fongola c'est là, Fongola c'est là. Keba la Fongola c'est là. Fongola c'est là. La dure loi de la privation de ses droits et de ses libertés, comme nous le constatons depuis un certain temps. Mais malgré cela, je voudrais vous dire qu'il y a quand même une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la peur a changé de camp. Lorsque on va jusqu'à interdire une réunion dans un endroit privé, ça veut dire qu'on est habité par la peur. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que, puisque cette peur a changé de camp, elle a quitté enfin les Congolaises et les Congolais. Pour preuve, ce qui se passe sur le campus de Kinshasa démontre que le peuple en a marre. Les étudiants sont en train de nous montrer l'exemple du ras-le-bol et de la prise, de leur propre prise en charge. Un commando s'était rendu sur le site du campus de Kinshasa pour essayer d'enlever 2 étudiants, et ce sont les étudiants, leurs collègues étudiants, leurs camarades étudiants qui ont pris leur défense, et voilà, cela a dégénéré malheureusement en incidents qui sûrement se solderont sur des dégâts considérables. Voilà le régime qui s'accroche désespérément au pouvoir envers et contre tout, contre la volonté populaire, contre la Constitution, contre les recommandations et résolutions de la communauté internationale. Donc nous sommes vraiment là dans l'obligation de chasser ce régime. Très bien. Le Congo appartient aux Congolais. Le souverain primaire au Congo, c'est le peuple congolais. Ce n'est pas Joseph Kabila ou encore sa famille politique ou biologique. Le Congo appartient aux Congolais et c'est à nous désormais de prendre nos responsabilités. Joseph Kabila vient de démontrer par sa milice le caractère violent qu'il veut imprimer désormais dans sa marche politique pour tenter de rester indéfiniment au pouvoir. Mais nous lui disons que ça n'arrivera pas. Pour cela, il devra tuer les 80 millions de Congolaises et de Congolais. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie. Maintenant, nous allons ouvrir cette cérémonie par le discours d'ouverture et ensuite chaque composante par son délégué prendra la parole pour faire une petite exhortation. Donc, je vous prie d'être bien attentionnés et donc, comme l'a proposé l'honorable Batumona, je vous invite à entonner l'hymne national. Citoyens, entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer la souveraineté Congo, dont béni
bien-aimés, Congolais, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Les compatriotes, distingués invités, à l'occasion de l'ouverture solennelle des travaux du deuxième conclave du Rassemblement, je salue avec honneur la présence pleine d'ardeur et de chaleur bienveillante de vous tous, dirigeants, cadres et militants, venus nombreux représenter à ces assises aux différentes forces politiques et sociales membres du Rassemblement. Je vous remercie tous, particulièrement pour avoir contribué efficacement à la préparation et à l'organisation de ces assises. Mesdames et messieurs, il vous souviendra que lors de mon adresse à la Nation, à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance, le 30 juin dernier, devant l'attitude machiavélique de Joseph Kabila de vouloir demeurer au pouvoir en violation de la Constitution, je demandais à notre peuple d'y opposer sa résistance par des actions vigoureuses et tenaces sur le terrain pour faire échec, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 64 de la Constitution, à ce coup d'État par lequel Joseph Kabila et les siens, abusant de l'exercice désormais illégitime du pouvoir d'État, ont pris en otage la vie de toute une nation et ont privatisé les institutions de la République dans le seul but de satisfaire leurs intérêts égoïstes. Considérant le moment crucial et critique, je formulais le vœu de voir s'organiser le 31 décembre 2017 au plus tard la première alternance démocratique en République démocratique du Congo comme première étape pour renouer avec le rêve de nos pionniers, celui de bâtir ensemble un Congo plus grand, un Congo plus fort, un Congo plus prospère, c'est-à-dire tout simplement un Congo normal. Force est de constater malheureusement qu'en ce moment où je prends à nouveau la parole à cet endroit, cette exigence demeure à l'agenda politique principal de tous les patriotes. 10 mois se seront écoulés depuis les assises du premier conclave du Rassemblement, tenu sous la direction de son leader charismatique, Étienne Tshisekedi Wamulumba, alors son président du Conseil des sages, qui nous a quittés en plein combat le 1er février 2017, leader que nous continuons de pleurer et qui n'est toujours pas enterré jusqu'à ce jour par la seule volonté de Joseph Kabila, qui a pris en otage sa dépouille. Avec la disparition du président Étienne Tshisekedi Wamulumba, notre pays vient de perdre l'une de ses grandes consciences. Pendant plus de 40 ans, il aura incarné dans la dignité, avec courage et abnégation, les aspirations profondes du peuple congolais. En cette circonstance solennelle, et profitant de l'occasion qui m'est offerte ce jour, je tiens ici à saluer la mémoire de l'illustre disparu, mémoire à laquelle j'ajouterai celle du patriarche Charles Mwando Simba. L'un et l'autre ont tant donné dans le combat contre la tyrannie que Joseph Kabila veut imposer aux Congolais. Mesdames et messieurs, depuis lors, une strate supplémentaire de souffrance et d'abomination s'est agrégée à la somme des fléaux de toutes sortes, accablant notre pays et ses populations déjà lourdement affectées par les insuffisances et les incohérences d'une gestion politique, sécuritaire, économique et sociale, chaque année plus calamiteuse que la précédente, et ce depuis 17 ans. S'il en était besoin, les rapports des agences
spécialisées du système des Nations Unies, des organisations non gouvernementales, des médias et des spécialistes de réputation mondiale sont unanimes pour considérer le Congolais aujourd'hui torturé, affamé, mal soigné, mal scolarisé, mal payé, exilé sur son propre sol, comme ayant largement dépassé les limites de ce qui est humainement supportable. Je pense surtout à cette jeunesse congolaise, espoir de demain et avenir de notre pays, laissée aujourd'hui à la seule alternative de l'immigration ou de la mendicité, ou encore de l'adhésion aux sociétés de prière, prêtes toujours à manipuler, voire instrumentaliser son désespoir. Ces rapports ont épinglé la recrudescence des violations flagrantes des droits de l'homme par les groupes armés et par certains éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, de l'Agence nationale des renseignements, de la garde républicaine, de la police et de la police nationale congolaise, caractérisée par les violences sexuelles, le recrutement d'enfants soldats et les déplacements forcés de civils. Mesdames et messieurs, sur fond de la soif d'un pouvoir à vie, Joseph Kabila a inventé de toutes pièces une pseudo-crise qui a fini par plonger la République démocratique du Congo dans un profond marasme multiforme, faisant de ce sous-continent un géant à la dérive, en dépit d'importantes ressources naturelles et autres virtualités exceptionnelles dont il regorge. Après 17 années de mauvaise gouvernance kabiliste, notre pays est classé parmi les pays les plus pauvres de la planète et n'en finit d'ailleurs pas encore de s'appauvrir et de se clochardiser sur la scène internationale. Sorti aujourd'hui du champ du possible, notre pays est devenu un territoire à haut risque, contre lequel les investisseurs crédibles se méfient et se détournent. Les conditions de vie de nos concitoyens, déjà difficiles, se dégradent de façon inquiétante pendant que le franc congolais, l'un des attributs de souveraineté nationale, ne cesse de perdre sa valeur par rapport au dollar américain. Les prix des denrées alimentaires de base et des transports n'en finissent pas d'augmenter. Comme si cela ne suffisait pas, la profonde crise, cette fois bien réelle, de gouvernance et de légitimité, dont souffrent désormais toutes les institutions de la République, à mandat électif, font peser de lourdes incertitudes sur la sécurité non seulement de notre pays, mais aussi de toute notre sous-région. Mesdames et messieurs, la non-tenue des élections en 2016, comme le prévoyait pourtant notre Constitution, a exacerbé une crise politique déjà aiguë. Pour tenter d'y remédier, le rassemblement s'est fait violence en acceptant de prendre part, sous la facilitation de la CENCO, au dialogue qui a permis de conclure à un accord politique, global et inclusif, qui a été signé par le pouvoir en place, l'opposition, la société civile, le 31 décembre 2016 au Centre interdiocésain de Kinshasa. Fruit du consensus politique, cet accord stipule que des élections auxquelles Joseph Kabila ne peut prendre part doivent avoir lieu d'ici fin 2017 et que pour rendre possible la tenue des dites élections, le Premier ministre du gouvernement de la transition ainsi que le président du Conseil national de suivi de la mise en œuvre de l'accord, CNSA, en sigle, sont présentés par le rassemblement. Obtenu au plus fort prix, cet accord politique, qui reste le cadre actuel de toute réflexion de sortie de crise au niveau national et international, a permis d'éviter à notre pays un drame, de plus qu'aurait provoqué une flambée de violence déjà palpable, notamment durant les manifestations populaires de résistance des 19,
20 et 21 septembre 2016. En dépit de cela, Joseph Kabila ne va changer ni sa conception de l'exercice du pouvoir, ni sa stratégie pour s'y maintenir indéfiniment. Tirant les ficelles de son côté, en combinant corruption, confusion et répression, il va commencer par se fabriquer son propre arrangement particulier, créer son propre rassemblement, pour finir par renier sans surprise sa parole, confirmant au passage, sans surprise aussi, qu'il n'était pas un interlocuteur agissant de bonne foi. Mesdames et messieurs, à l'approche de la fin conventionnelle de cet accord politique, le 31 décembre 2017 donc, l'imbroglio politique créé et entretenu par Joseph Kabila rapproche l'urgence et justifie encore plus le thème général retenu pour les travaux de notre deuxième conclave, à savoir « Ensemble pour sauver le pacte républicain de Sun City et la constitution qui en est la résultante ». À lire et à écouter plusieurs d'entre nous, il apparaît sans nul doute que la détermination à sauver la constitution de la République est dans la tête et dans le cœur de chacun des participants à ces assises. Aussi, je vois à travers votre présence à vous tous le témoignage de la solidité des liens qui nous unissent et la détermination inébranlable d'imposer à Joseph Kabila un ultimatum, la mise en œuvre intégrale et rapide de l'accord de la Saint-Sylvestre ou tout simplement son départ. Oui, comme chacun sait, notre pays va très mal. Et le cri de cœur des archevêques et évêques catholiques ne sonne-t-il pas comme une alerte? Et il est encore temps d'agir et d'agir vite. Mesdames et messieurs, le deuxième conclave du rassemblement se tient à un moment où la situation de notre pays est en effet catastrophique. Je suis tenté même de parler d'une situation sans issue apparente. Cet état de crise et son évolution suscite de grandes inquiétudes au point qu'une espèce de doute général et d'angoisse s'installe partout dans le pays. Dans ce puissant tumulte des temps qui changent peu à peu et qui risquent d'être un tournant apocalyptique, tous ceux qui se réclament du changement démocratique, de ce vaste et pluriel mouvement du rassemblement, doivent veiller à ce que la crise fabriquée, planifiée et exécutée par Joseph Kabila n'emporte notre pays menacé dans ses fondements ou notre peuple qui est aujourd'hui chosifié. Ensemble et tous dans la concorde, nous qui portons les vraies revendications démocratiques du peuple congolais, devons relever le défi de la démocratie pour que s'ouvre l'ère d'un vrai changement dans notre pays. C'est donc une exigence pour nous de prendre notre destin solidaire en main afin d'éviter que notre responsabilité ne se transforme en culpabilité. Notre force réside dans notre capacité à assumer collectivement nos approches différentes, nos contradictions et nos oppositions. C'est donc à nous de prendre la mesure de la période d'où nous sortons et dans laquelle nous entrons. L'heure n'est plus au remords, ni au reproche, ni même à l'auto-flagellation, moins encore à la distribution selon les cas des bons ou mauvais points, mais l'heure est à une mobilisation tous azimuts. C'est pourquoi je suis convaincu que les travaux de ce deuxième conclave vont être pour nous un moment privilégié d'une réflexion collective, d'une approche stratégique pour porter un regard mieux informé
plus éclairée sur les pistes de solutions devant nous permettre de relancer le processus démocratique, aujourd'hui en panne, et en garantir l'aboutissement heureux. Je sais que notre nouvelle feuille de route, que vous allez finaliser au cours de nos travaux, indiquera clairement à Joseph Kabila la voie de sortie pacifique afin que, une fois l'obstacle ainsi levé, les Congolais aient droit à des élections crédibles, mais aussi que notre pays puisse retrouver sa stabilité et son rayonnement de par le monde. Mesdames et messieurs, dans cette phase qui s'ouvre, le rassemblement est appelé à jouer un rôle important dans la définition des stratégies sur les enjeux de la période transitoire qui pointe à l'horizon et l'avènement de la première alternance démocratique que notre peuple appelle de tous ses voeux les plus ardents. C'est ici que je lance un appel à toutes les forces politiques et citoyennes à nous rejoindre dans cette démarche. C'est de cette façon que nous répondrons aux aspirations de ceux qui croient au réel changement démocratique, que nous bâtirons une véritable force et que nous réunirons les conditions de gagner les prochaines batailles, notamment celle d'élections crédibles dans ce pays et donc d'une alternance démocratique. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, distingués invités, je viens de saisir l'opportunité que m'offre l'ouverture des travaux du deuxième conclave du Rassemblement pour vous exposer l'aperçu du contexte général de notre pays qui va nous éclairer sur de nombreux dilemmes et obstacles érigés en bouclier contre l'organisation de l'alternance démocratique depuis 2016, date de la fin du second et dernier mandat de Joseph Kabila. Faites-en bon usage pour donner à la nation qui espère tant en nous de bonnes résolutions. Sur ce, il ne me reste qu'à vous souhaiter de bons travaux. Ainsi, je déclare ouvert le deuxième conclave du Rassemblement. Je vous remercie. Ne permet pas l'émergence de la démocratie. Vous le constatez vous-même de la presse et vous comprenez de quoi s'agit-il. Il y a l'acharnement autour du rassemblement parce que le pouvoir ne veut pas permettre qu'on passe à l'alternance, qu'on aille aux élections. Donc il n'y a pas la possibilité de permettre aux Congolais d'aller aux élections. Raison pour laquelle tout mouvement du rassemblement est suivi par le pouvoir en place. Faut-il encore qu'on se rende à l'évidence que le rassemblement est ici dans le cadre privé qui ne brave ou qui ne viole aucune disposition légale, ni constitutionnelle, ni les autres lois de la République. Mais nous sommes vraiment consternés et désolés de constater qu'au XXIe siècle, pendant qu'on annonce que la République démocratique du Congo, c'est un état de droit, un état démocratique, mais ce Kabila et son clique n'en permet pas aux Congolais de pouvoir exprimer ne serait-ce que la moindre liberté. Raison pour laquelle nous disons que le conclave a commencé à retard, c'est dû au désagrément qui a été créé de toutes pièces par l'ANR qui a empêché qu'on puisse entrer dans la salle. Et voilà la raison pour laquelle nous n'avons pas accédé dans la salle, mais nous disons que les Congolais doivent rester debout parce que le rassemblement tiendra et va clôturer ce conclave demain. La question plus d'un se pose, est-ce que vous avez informé l'autorité de la ville? Nous sommes dans le régime d'information, on informe lorsqu'on doit faire une manifestation publique, dans les endroits publics. Je dois bien vous informer que je suis technicien des droits, je suis un professionnel des droits. Aucune loi n'a été violée. Aucune. Si ce n'est que les droits des Congolais à la liberté, les droits fondamentaux qui sont violés par les cas adverses. Parce qu'ici, nous sommes dans un cadre privé qui ne concerne nullement
nullement l'information. C'est comme qui organiserait, vous êtes dans votre église et vous voulez vous déplacer vers un autre endroit et vous décidez de vous organiser ailleurs. Vous n'avez pas informé, vous allez tout simplement prendre le contact avec les responsables de l'endroit que vous allez organiser votre manifestation. Mais si c'était dans les endroits publics, on devrait procéder à l'information tout simplement des autorités compétentes. Mais ce qui n'est pas le cas ici. Nous sommes en face de nous un régime totalitaire qui ne permet pas l'émergence de la démocratie. Mais nous disons aux Congolais de rester debout parce que cette année, c'est une année électorale. D'ici le 31 décembre, nous devons avoir les élections. Au cas contraire, ce qui anime M. Kabila et sa suite doivent démissionner, y compris M. Nanga. Merci. Congrave Nabino ya rassemblement, Ibandina Moarita, Toyoki Balobi et Bino Bofutaki Mbongote. Est-ce que yo en tant que Mboko ya ba composant ya rassemblement précision ni nyoko pesa batunyo so bakolanda biso surtout na libanda batu bazaka na souci pour na mboka. Ndeko ngai makambo wana bazolo bapona rassemblement ils ont vérité. Est-ce que vous croyez que rassemblement, une organisation bien structurée comme un rassemblement a koki koya tina centre Betani ko invité Batu et Belé Boye sans toutefois kofuta ba prêt. Ils a ba prétexte ya pouvoir, ils a en air sur instruction ya ba conduit en air de ba empêcher manifestation moko privée. Tous en place publique était, tous en obligation mon côté, il y a pour informer qui que ce soit sur la tenue, il y a conclave et rassemblement. Mais peu importe l'effort oyo pouvoir résoudre ça pour nous permettre la démocratie que nous avons biso to croiser ma bon côté pour peuple na biso ekufa to ko sala conclave ko continuer et puis lobby c'est la clôture un conclave na limité. Donc il faut bailler bayango que c'est un message clair, c'est prévisible que balinginde ko kende na élection té. Eza ko banga yaka ya ndeko Kabila e bazoni ngateke to kende na élection yango étouffement wana nyoso ezo salé. Awa kutiza kamoko eloko moko privé to futaki makambo nyoso nous sommes en règle mais instruction Oyo Yamabe et Woutina Aner de empêcher que. Est-ce que vous expliquez Bisso réunion genre est-ce que va faire une autorisation? Na loba kipe na bande ko ya lopoto ke ba réunion oyo eza ba réunion ya ko informer ba autorité par rapport à ba manifestation T parce que la constitution ni ba loi particulière et lobby en moté eza babilo comme ezo salema en toute violation ya constitution ya mboka na violation ya ba loi ya mboka pona ko lakisa tout simplement que régime oyo tozana ngo eza régime itandenge bato bande comme so balobaka ita moyini ota mobomi donc eza ita moko bazo permettre bato te ba s'exprimer librement bazo ça par tous les moyens que constitution comme ba violer yango du premier article au dernier article et continuer kaka na sens wana mais biso toujours informer na bana mboka que makambo batelema tout les mabiso nyonso parce que tous en a droit au constitution et permettre biso pour tout empêcher ba eyo bazo diriger biso na défi pour ba kende ba garder pouvoir libéral na liberté parce que pouvoir au il faut zonga la peuple congolais toujours souffrir makasi pour na régime les en place contre peuple congolais. Merci beaucoup. Congo,